Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale kit de chez Action. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait le flamant rose du même style qui a été compliqué à faire parce qu'il a fallu défaire la couture et puis le refaire du coup il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire ces deux modèles là aussi pour un anniversaire qui a lieu apparemment le 6 juin. Nous sommes le 5 juin, donc j'essaye de le faire dans les temps, mais je ne sais pas si ce sera publié juste à temps. Enfin, on verra, c'est pas grave. En tout cas, je vous fais donc les deux petits kits comme ceci pour voir s'ils sont plus faciles ou aussi difficiles que le flamant rose. Allez, c'est parti. On va commencer peut-être par la petite licorne. Donc, c'est parti. Je prends mon cutter. Voilà. Et on va découvrir donc le kit. Voilà. Donc le petit mode d'emploi. Alors ils disent également qu'il faut coudre à l'envers, mais je ne sais pas si je vais le faire à l'envers, parce que si ça fait comme la licorne où je n'ai pas réussi à faire passer la tête, j'ai bien peur que le flamant rose, pardon. Le flamant rose, j'avais pas réussi à retourner la tête. Alors, ça se présente voilà comme ceci. C'est assez grand en fait. C'est plus grand que le flamant rose. Il y a une petite bande dorée pour faire un petit pompon. Un petit kit donc avec les yeux et de quoi faire le pompon et l'aiguille. Du coton pour la peinture. Du scotch double face pour faire le pompon, mais je pense que je n'utiliserai pas ça. Je pense que je vais faire avec du pistolet à colle, ça tiendra beaucoup mieux, parce que ça il tient jamais le scotch qu'il donne, hein, donc c'est pas la peine. Et ça, c'est donc pour faire la petite selle de la licorne. Alors, c'est parti. Donc, endroit contre endroit normalement. Oui. Quoique c'est plus grand que... Je vais tenter quand même en mettant à l'envers. Comme la tête est plus grande que le flamant rose. Je sais pas si vous voyez la tête du flamant rose. Alors attendez. Voilà, je vous montre. La tête du flamant rose, elle était comme ça. Et pour passer la tête, ça a été très très compliqué. Il a fallu que je découse plus de la moitié du corps, donc voilà. Bon, elle a à peu près bien vieilli, mais ça c'était berk. Ça ne tient pas en fait, hein. Ça, malheureusement, au bout de ça, bon bref, passons. Allez, on s'attelle à la petite corne. Donc on va placer les yeux en premier. Donc on met ça comme ça. Hop. Voilà. Je vous ai pas dit, mais il y avait aussi de la ouate, hein, pour le rembourrage. Hop. Voilà. Donc c'est parti. On met endroit contre endroit. On prend son fil. Alors on n'est pas obligé de le faire en entier. Moi je crois que je vais le dédoubler. Donc on prend la moitié, c'est-à-dire 3 fils.
Alors, on commence par faire donc un petit nœud. Hein. Et c'est parti. Je sais pas trop par où commencer en fait. J'ai peur de me... Allez, on va commencer par la tête et on va finir par le dos. Alors après c'est facile, hein. Franchement c'est comme si les... Vous n'allez pas voir là, mais il y a des petits trous, donc déjà préformés. Donc il suffit après de suivre un petit peu le chemin, hein, tout simplement. Donc c'est pas ça le plus compliqué, hein. Très sincèrement, le plus compliqué ça va être de retourner l'ouvrage sans que ça s'abîme en fait et sans s'énerver. Ok, alors je suis arrivée maintenant au niveau du dos de la licorne, donc je me suis arrêtée ici et j'ai commencé ici. Donc là maintenant je vais retourner l'ouvrage pour après le rembourrer. Enfin je vais le retourner si j'y arrive, hein. Donc là c'était la partie la plus difficile avec la licorne, donc on va essayer. J'espère que ça va aller. Donc voilà, on perd un petit peu de sequin en retournant. Donc ça c'est comme le flamant rose. Ouais, j'ai peur que ça fasse exactement la même chose. Oui. La tête elle est là, elle passera pas. Ou alors je vais faire la patte d'abord, peut-être. Non, et encore les pattes, elles ont du mal à se retourner, hein.
prend son temps, mais voilà. J'ai peur que il faille que je recommence depuis le début. On va peut-être y arriver. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'être moins difficile que le flamant rose pour le retourner, mais il faut être patient, hein. Et maintenant, je dois sortir la corne de la licorne. Allez, donc ça y est, j'ai à peu près réussi à sortir la petite corne de la licorne. Bon, c'est pas top top, hein, mais bon, c'est déjà ça. Ceci dit, je vous déconseille vivement, voilà, si vous en avez une dizaine à faire, de le faire endroit contre endroit, parce que vous allez passer un sacré temps à retourner tous les ouvrages. Donc je vous conseillerais plus de le faire dans le sens noir contre noir, et après ce sera des coutures un petit peu apparentes, mais bon, ça devrait aller quand même, hein. Faut pas... Enfin, ça ira quoi, hein. Sinon vous allez passer toute l'après-midi à retourner tous les ouvrages. Voilà, allez, on va mettre le rembourrage à l'intérieur. Donc hop, c'est parti. Et maintenant on va fermer le dos. Hop, c'est parti. Et là, comme j'ai commencé au niveau de la tête et je finis au niveau du dos, après il y a la petite selle rose que l'on va mettre par dessus, donc ça se verra pas. Donc voilà, j'ai fermé la petite licorne. Maintenant on va mettre la selle. Donc là c'est autocollant, hein, donc c'est hyper simple. On essaye de centrer un petit peu de chaque côté. Voilà, hop. Voilà la petite licorne. Et là, je m'aperçois qu'il y a un œil qui est fichu. Voilà. Ouais, c'est pas terrible, hein, leur truc, hein. En fait, l'œil est sorti du tissu. Voilà. Donc, c'est pour les grands, hein, c'est pas pour les enfants tout petits, hein, attention.
Bon ben là c'est fichu, c'est fichu. Ouais. Non, l'œil là c'est raté, hein. Il est sorti, le tissu a craqué, voilà. Pourtant c'était pas la zone que j'ai travaillé, hein. C'est la zone plutôt du museau et de la corne, mais vous voyez l'œil est sorti. Je sais pas si vous allez bien voir, il y a un gros trou au niveau du tissu, voilà, ça a pas tenu. Bon ben voilà, hein. Ensuite ben, le petit pompon par contre, ben là c'est pas compliqué, hein. Vous faites plein de petites franges, vous laissez à peu près 1 cm, un demi-centimètre, 1 cm au bout. Là par contre la qualité a l'air plus sympa que la feutrine du flamant rose. Donc hop là, voilà ce que ça donne. Donc plein de petites franges. Alors là, faites... alors, si vous avez donc le scotch, faites-le avec le scotch. Mais bon, moi je vous le déconseille. Prenez plutôt votre pistolet à colle si vous en avez un, ou de la colle pour tissu. Voilà. La colle pour tissu ou de la colle peut-être vinylique. Voilà, moi j'ai de la colle tissu. Je vais vous faire ça avec la colle pour tissu. Voilà, pour le tuto, là, la démonstration. Donc vous mettez sur les 1 cm, vous mettez un trait de colle. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à rouler pour former un petit cylindre pour l'insérer dans le petit porte-clés qui est fourni. Voilà, bon alors, ce qu'ils fournissent, c'est beaucoup plus gros que le porte-clés. Donc, il va falloir couper pour faire un plus petit pompon. Donc voilà, il a fallu que j'enlève à peu près j'ai enlevé 3 cm et demi, sinon ça n'allait pas rentrer. Voilà. Après c'est peut-être moi qui ai pris la bande de tissu à l'envers, hein. Peut-être qu'il aurait fallu prendre dans l'autre sens. Mais bon, ça c'est vous qui voyez, hein. Voilà. Donc ça donne un petit pompon plutôt sympa. Voilà, qui brille. Voilà. Ensuite, il suffit d'assembler les éléments entre eux. Donc il y a des petits anneaux, voilà, qui peuvent s'ouvrir. Donc on met le petit pompon, on ferme, on ferme pas,
on met le petit pompon sur l'un des petits crochets, l'un des petits anneaux du porte-clés. Là, on peut fermer. Et ensuite, on peut accrocher une boucle pour la licorne que l'on peut mettre donc sur la tête ou dans le cou. Là où... Voilà. Ensuite, hop, on referme l'anneau, on en met un deuxième, on met un troisième, un troisième anneau, et là on peut le mettre sur son porte-clés. Hop, voilà. Ou alors le pompon, vous pouvez l'accrocher aussi sur la licorne, ça peut faire la... Ah bah oui, bah ils l'ont fait. Ça peut faire la queue de la licorne. Voilà. Bon, on fait comme on veut. Voilà ce que ça donne. Bon, alors, en toute franchise, hein, faites-le bien. Tant pis, pas comme le mode d'emploi. Hein, faites-le la surface noire contre noir. Hein, vous perdrez beaucoup moins de temps et je pense que ce sera beaucoup plus agréable à faire que vous embêter à faire les... à retourner votre projet avec un petit bâton. J'ai mis quand même 20 minutes avant de le retourner quand même, hein, donc c'est compliqué si vous en avez plusieurs. En plus, moi je suis très déçue parce que ben, l'œil, voilà, il est cassé et ça m'énerve un petit peu. Mais bon, ceci c'est pas grave. Fallait bien que je le teste hein, aussi, donc ben, voilà, c'est testé et voilà. Là je vais faire donc une autre vidéo pour le cactus, mais là pour l'instant je vais aller m'occuper de mes filles parce que elles n'arrêtent pas de gigoter dans tous les sens. Voilà, donc j'espère que malgré tout ben, ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus et des petits commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.